Tu vas délire, 23h40. 28 degrés 5 dedans. Là, j'ai chauffé quoi? 1 heure? Ouais, peut-être 2. À la louche, 2 heures, quoi. Ça m'a coûté 4 bouts de bois. Et voilà, une fois de plus, mes macros moutarde, tu vois le délire. Normal. Mes avocats, pour de vrai. J'ai acheté du fromage blanc. J'ai acheté quoi? Du sucre blanc, putain. J'en prenais plus dans mon café, je prenais plus rien. Oh, mais avec les tisanes et le thé, bah, c'est pas très bon. Voilà, voilà. J'ai shampooiné mes chiens après les avoir brossés. Putain, ils sentent bon. Là, on peut pas dire. Comment vous dire? Là, faut que je monte à la bagnole. Qu'est-ce que j'ai encore comme course à temps? Bah, des filtres à café, normal, comme tout le monde, tu vois, planteur de merde, parce qu'il n'y a plus de top budget. Pain au lait, top budget. Non, mais cette blague. Attends, j'ai pas de la lumière là-dedans. Hop. Voilà. Sanitol tout dans la maison. Attends, est-ce que j'arrive à faire tout? Ah oui, non. Ça, parce que j'aime bien, parce qu'en tant qu'allergique, bah, tu vois, pchit, quoi. Pchit anti-allergène, pchit, pchit. Voilà, les courses, 125 balles. La galette. Bah, si t'es pas breton, tu manges pas de la galette de Cara, ou Dieu. Et dans le temps, c'était ma grand-tante, la copine à mon oncle, qui faisait ça. Et là, j'ai acheté même du pain d'épices, quoi. Mais j'ai acheté que de la merde, parce que le matin, j'ai faim. Ça craint. Il te faut de l'énergie, du sucre rapide. Parce que du coup, je vis avec mes réserves. Alors, faire du riz le matin, tu vois, c'est moins drôle. Des patates douces. Pain d'épices. Et top budget pareil, hein, faut pas déconner. Parce qu'à l'ancienne, quoi, le matin, vite fait dans le café, pourquoi pas, quoi. Si ça m'aide à tenir de l'origine, tu vois, pour de vrai, j'ai acheté du soda de merde. Quelle horreur. Patates douces. Fromage auvergnat. Putain, patates douces, mais je ferais bien des pousses. Et ça pousse vachement bien en Bretagne, en fait. Jus d'orange. C'est pas le multivitaminé, c'est le truc du matin, là. Réveil fouetté. Et ça, c'est trop bon, en fait. Il y a quoi? Il y a de l'orange, de la pomme, du raisin et de la clémentine. C'est vachement bon. Mais bon. Voilà, je suis une meuf normale, quoi. Du beurre breton, quand même, demi-sel. Mais la petite plaquette, hein, parce que putain, ça coûte une blinde, quoi. Mozzarella, parce que ça, la fraîche le matin, c'est pareil, ça se mange à la petite cuillère. Voilà. 125 balles de course, quoi. Ah si, non, par contre, j'ai acheté de la croquette de... Regarde, voilà, pour de vrai. Pour de vrai. Aliment à poule pondeuse, croquette de chat, 10 kilos, ça me fait 1 mois. Rien que pour les 4 chats. Parce qu'en ce moment, Spicy redescend. Et ça, croquette de chien, mais parce que... Et friskies, ou je sais pas... Non, c'est quoi? C'est friskies. Enfin, pour le tonnerre, maintenant. Ouais, friskies. Mais normalement, je prenais les... Comment ça s'appelait? Ah merde. Dis-moi donc, mec. Comment ça s'appelait? Truc... Mais putain, pour trouver du poulet, mais non, mais déjà, pour trouver de la croquette tout court, quoi. Pff, tu galères, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà mes petites courses. 125 balles, ça convert 3 macro moutarde. Non, macro moutarde, macro escabèche, macro catalane. 125 balles. Heureusement que j'ai pas d'enfant, mon Dieu, mais comment tu vis en fait? C'est bon, j'ai vécu hein, dans la misère, je sais ce que ça coûte, mais... Comment ils font les gens? Moi j'ai rien acheté, tu vois, j'ai pas fait de folie, hein, j'ai pas acheté de lessive, j'ai pas acheté de couleur de cheveux, de filles, de trucs. Ah si, j'ai acheté du PQ et des cotons-tiges, j'avoue. En plus, les cotons-tiges ils sont là-dedans, mais le PQ est plus loin. Mais... Et ma copine encore. Il me dit, c'est où les gilets jaunes maintenant? Mais putain, mais... Puis c'est pas aux autres de se battre pour toi, en fait. À toi de te battre aussi, à un moment. Si t'as peur d'eux, c'est... Merde. Ça suffit, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je suis repassé à mon tabac Solilal, là. Mon tabac de pauvre. Ah, parce que l'autre jour, pendant 2 jours, 2 fois, j'ai acheté du frérot, quoi. J'en avais marre. Mais en fait, bah si, tabac de pauvre, quoi. Mais je vais refaire pousser mon tabac, mais je sais pas quand. Je sais pas quand. Qu'est-ce qu'il y a, grosse dame, on te voit même pas, putain. Moi, je te vois. Attention, c'est mal aux yeux. Ah, mais une grosse. On fait quoi? On monte à la bagnole? On recharge le téléphone? Ça veut dire soit je monte, je démarre la bagnole 10 minutes, je laisse charger 1 heure, soit je reste 1 heure dans la bagnole, tu vois, j'ai deux choix. Puis comme ça, je regarderai les conneries sur YouTube, tu vois. Mais je sais pas, une grosse. Oh, c'est une grosse, Fifi. T'es trop belle. Je sais que t'es con, mais t'es belle. Elle est con, cette chienne.
Putain, j'ai acheté de la galette, vous croyez pas que j'ai oublié les riboter? Ah, j'ai oublié mon Haribo. Putain, miséricorde, je voulais me refaire des probiotiques. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. En même temps, je monte à pied, je fais ce que je peux. T'as le nez sur ma galette, toi, vraiment? Tu les tiens? Mais t'es un ouf, toi. Touche pas à ça, petit con. Ah, j'ai de la farine dans les placards, c'est pas le problème, du riz, le machin. Mais à un moment, tu touches plus à tes réserves, quoi. Ça va. Heureusement, moi, que j'ai tapé avec les croquettes. Heureusement que ça faisait des mois que je faisais. De toute façon, je savais que ma bagnole allait me lâcher. Des mois que je faisais des réserves de croquettes, quoi. Et ça fait des mois que je suis emmerdé avec ma voiture, quand même. Entre le pneu, les essuie-glaces et tout, mais vous croyez que j'ai bougé comment Normalement, je faisais mon petit plein de courses à Super U, parce qu'on a Lidl à côté, mais Lidl, c'est plus près de la gendarmerie. Et j'essaye d'éviter. Et puis Lidl, j'aime pas, en fait, parce que t'as des produits de qualité, mais du coup, à l'arrivée, ça devient plus cher. Et puis, hop, t'as un petit Bueno qui passe par là, des trucs de marque, tu sais. Mais t'achètes, toi, bêtement. Et en fait, à l'arrivée du caddie, ça te revient beaucoup plus cher, en fait, parce que t'achètes des trucs que t'aurais pas besoin. Ou toutes les conneries, les fringues, les petites luminaires de dehors. Donc Lidl, j'ai évité depuis longtemps. Puis de toute façon, j'aime pas comment ils me balancent mes affaires à la caisse. Eh, calme-toi, Marguerite, j'ai pas tout rangé dans mon caddie. Une fois, je lui ai dit, mais vous êtes obligé? Oui, oui, c'est dans le contrat. Ok, ok. Bon, du coup, je vais plus à Lidl, ça me saoule. Que U, entre la sous-marque de merde top budget, parce que ici à Inter, regarde, tout à l'heure, mon petit pote, il est passé voir. Dans les rayons, j'ai croisé un pote, le frère Charline, bref. Il me dit, bah, Macro Moutarde prend le top budget, mais il n'y en a plus. Donc le top budget n'existe plus. C'est très rare en fait. Et avant, t'avais le fromage top budget. Bah maintenant, il n'y a plus le top budget, comme ça, t'es pas emmerdé. Donc à Super U, l'avantage, c'est que tu prends la U-marque. C'est pas de la sous-merde, c'est pas de la marque non plus, c'est pas du saupiquet. Mais finalement, l'un dans l'autre, au niveau prix et au niveau qualité, tu t'y retrouves. Donc voilà pourquoi je vais à Super U. Mais Super U, il n'y a pas si longtemps, 180 balles, moi je faisais mon caddie, je vous jure, je mangeais pour le mois. Hein. Avec les animaux, avec tout. Hein. Et puis je prends mon U-gaz aussi, parce que la bouteille de gaz chez Intermarché ou chez je sais pas qui, et le U-gaz, bah, je te jure, c'est vachement moins cher. Quoi. Avant la crise, avant l'Ukraine, avant machin, c'était 10 euros de différence, quoi. C'est pas rien. Donc voilà. Donc non, moi Super U, j'aime bien, hein, franchement. Mais là, pas de bagnole, bah tu vas pas à Super U à 10 bornes, à 12 bornes, tu vois. Là, 125 balles à Super U, j'aurais acheté 3 fois ça, quoi. C'est juste des trucs de crème fraîche, de concentré de tomate, de riz, de pâte, de café, de farine, d'huile, des trucs de base. PQ, sac poubelle, et ça. Moi, je remplissais mon caddie pour 180 euros. Plus les croquettes de chien. Bon, pas la lessive, parce que voilà. C'est tout. Mais moi, j'ai jamais changé mon budget depuis que j'ai 20 ans, en fait, 18 ans, quoi. À l'époque, on payait 80 francs un étau. Tu remplissais ton caddie. Je me rappelle, bon Dieu, j'avais 20 ans, 18 ans. C'était 80 francs. Là, t'es passé à 180 euros. Et ton caddie, t'as acheté 3 merdes, quoi. T'as pas de quoi manger pour le mois, hein, c'est pas vrai, hein. Moi, j'ai toujours fait mes réserves pour le mois, tu vois. Je te dis riz, pâtes. À l'époque, c'était, bah, t'avais un gamin de 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu sais, t'achètes des raviolis, des cannelloni, cassoulettes, c'est le truc de base. Moi, ça, j'achète même plus de ça, tu vois. J'ai tout enlevé. Et j'ai pas de facture. Et même avec ça, je galère, quoi. J'ai toujours le tabac, hein, j'avoue. Et encore, je vous compte pas les crèmes, les vermifuges, les antipi... Bon, ça, c'est mes choix. Mais quand même, ça coûte une blinde. Et ceux qui ont des enfants aujourd'hui, mais ils font comment, quoi? Comment tu fais? Tu les habilles comment tes enfants? Comment tu vas au cinoche de temps en temps? Moi, j'ai eu la chance quand même, malgré ma petite pauvreté et le fait que j'étais mère célibataire. Avec mon gamin, de temps en temps, tu sais quoi, on se prenait, même quand j'étais ici, hein. Vas-y, viens, on prend une chambre d'hôtel à Pleurmel, on va se faire un kebab, un cinoche. Et encore, j'aurais pu prendre mes chiens, parce qu'il y a un hôtel qui prend les chiens. Pour 1 euro de plus par jour, je crois. Tu vois? Mais, donc ouais, quand Étienne me dit quand est-ce qu'ils vont se réveiller les gels jaunes, je ne sais pas. Et quand est-ce que toi, tu vas te réveiller? Quand est-ce que chacun va se réveiller, en fait? Les parents, ils en ont pas marre, il va peut-être être temps de faire autre chose, hein. Je sais pas. Moi, j'ai plus trop grand-chose hein, à battre, à défendre. C'est pour ça que j'étais pas gilet jaune, j'étais déjà décalé en fait. Qu'est-ce que tu voulais? Je protège mon pouvoir. Mon petit frère, il était à Bordeaux, il a dit, oh, j'ai vu des mains exploser à côté de moi, des yeux. Ouais, cool. Mais putain, casse les couilles. Il me dit, ouais, mais j'ai des convictions. Ouais, mais aujourd'hui, qu'il a sa fille, il a peut-être beaucoup moins de convictions, je comprends pas. Si demain, on lui dit à sa petite à l'école, tu vas te faire masquer, je sais pas comment il va réagir, j'en sais rien, en vrai. Mais moi, j'avais rien à défendre déjà. Déjà, je savais que le système était pourri, en vrai. J'ai toujours su, en fait. Et mon gamin, déjà, commence à être grand, quoi. Donc, j'étais pas gilet jaune. Et je ne serais pas gilet jaune. Et je ne serais pas en train de manifester pour... je suis désolé. Pour la retraite. Hein. Mais j'en sais rien, en vrai. Je sais même pas si je vais tenir l'année. Tu sais quoi, ma retraite, j'en ai rien à branler, quoi. Et mon fils a 24 ans. Je sais...
même pas comment il va pouvoir m'enterrer. Tu sais, on en est là, quoi. Parce que quand t'as grandi sans rien, quand t'as vécu sans rien, bah à un moment, mon assurance vie, j'en ai pas. Il a juste 5 000 € pour m'enterrer. Bon. Mais à côté, il a tout ça. À côté, si demain il est dans la merde, ben, ici, il y a à manger, il y a à boire, il y a un toit sur ta tête, il y a des draps propres, et de quoi te... Démerde-toi, à un moment, ça va, quoi. J'ai fait ma part du colibri. Et après, je sais pas, mais j'ai fait ma part, quoi. Aujourd'hui, j'aurai mon âge et j'aurai des enfants de 7 8 ans. Putain, l'autre jour, à l'ambulancier. 4 et 7 ans. Et je suis dit, mais je te connais, toi, on s'est pas connu dans les années 2000 et tout. Si, si, il a mon âge et tout, machin, ok. Et donc, j'ai pas rêvé. Et putain, il a un enfant de 4 ans et 7 ans, quoi. En plein Covid, quoi. Mais comment? Les mêmes jeunes qui sont sortis des mêmes bahuts que moi, qui ont eu le même délire que moi, tu vois. Ça va, on a vécu la même vie. En fait, les années 2000, on les a connus pareil. Avec les Smazoum Zoom Zen. On a entendu Mickey 3D, on a entendu Matmata, on a entendu les mêmes choses. Mais les gens s'en foutent. Moi, j'y peux rien. Moi, je m'en fous, j'ai plus rien à défendre. À part, je te dis, mes animaux, quoi. Simbo, surtout. Moi, je me donnais encore 15 ans de vie ici. Quand je vois comment en un an, ça se casse la gueule, tu te dis, merde, en 6 mois. En 6 mois. Bon, j'en sais rien, je verrai autrement, mais moi, je pense aux autres, je me dis, merde, comment vous allez faire, quoi, les copains. Moi, je vous dis, hein, je laisserai une clé dans le poulailler. Si je me barre. De toute façon, tout le monde sait, tous ceux qui me connaissent. Ah, parce que mon gamin, il m'a perdu deux clés. J'en avais trois, normalement, quand je suis arrivé. Dont un dans mon oreiller, dans mon nounours de quand j'étais petite. Que mes parents, ils ont jamais calculé que j'avais piqué la clé, en fait. Ça fait longtemps, t'imagines? Et ma mère, elle avait mon nounours, il s'appelait Boulgum, tu vois. Il est là-haut sur mon armoire, putain. Bref. Et en fait, le jour où elle m'a préparé mon sac pour que je rentre à la DAS, le jour où j'ai porté plainte contre mon père, le lendemain matin, en fait, j'ai ouvert le sac et j'ai vu qu'il y avait Boulgum. Et je savais que dans la clé, dans Boulgum, il y avait la clé de ici, en fait. Et là, je me suis dit, ah, c'est bon, emmène-moi où tu veux, ma mère, place-moi là, je m'en fous. J'aurai toujours ma sortie de secours ici, en fait. J'étais déjà barré avant l'heure, en fait. Moi, depuis mes 10 ans, 13 ans, depuis que ça a été construit ici, j'ai détourné une clé et je m'étais toujours dit, un jour, je m'en fous, je me barrais à Brément. Voilà. Voilà, vous avez le nom du village, je m'en fous. Et j'avais toujours dit ça, en fait. C'est pas nouveau que je suis folle. J'avais toujours dit ça. Et quand j'ai ouvert, je me rappellerai toute ma vie, le lendemain matin. Tu ouvres le sac, tu dis, ah, ta mère, c'est celle qui déboule, ta mère, elle t'a préparé ton sac pour que, en fait, tu vas à la DAS. Oh, c'est quoi? Ok. Alors que la veille, en plus, putain, les flics, ils m'ont ramené chez mes grands-parents en mode, ah, votre petite fille, elle vous expliquera. Cool, à minuit et demi, tu vas expliquer à ta grand-mère pourquoi tu ressors de la gendarmerie. Je lui dis, mamie, assis-toi. Elle me dit, non, mais t'inquiète, j'en ai vu d'autres. Je dis, mamie, je te jure, assis-toi. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, j'avais 16 ans, quoi. Je dis, non, mais mamie, il faut que je te dise, hein, papa nous viole. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, ta pauvre mère, comme dit. Ah, bah ça, j'ai pas oublié. Et le lendemain matin, pour moi, dans ma tête, en fait, j'ai trouvé un sac, je me suis réveillé. Il y avait un sac de voyage prêt avec des fringues, avec mon boulgum, mon fameux nounours. Et moi, quand j'ai ouvert, quand j'ai vu le nounours, j'ai dit, bah c'est bon, emmenez-moi où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je sais que je sortirai par la fenêtre, par la cave, par à travers les murs, je m'en fous, je sortirai et je reviendrai ici, en fait, sur ce terrain, bordel. J'avais la clé de la porte, quoi, ils ont toujours pas changé les verrous. Bon, sauf qu'entre temps, j'en avais trois et j'en ai perdu deux, en fait. Il m'en reste plus qu'une. Donc bref, je vais refaire des doubles et je laisserai le double dans le poulailler ou dans le biquetieux. Et toute ma richesse, et mon fils il sait, je le mettrai là où est cachée la petite fée. Et lui il sait, il connaît le codage. Trouvez la fée et vous trouverez le trésor. Parce que j'ai quoi? Rien, des petites médailles en argent, enfin bref, il n'y a que dalle. Et puis au moins quelques photos et au moins quelques écrits, je mettrai ça dans un petit bocal enterré, bah, un bidon du coup, enterré. Et protégé de l'humidité, et voilà quoi. Et peut-être mon fils dans 10 ans, dans 5 ans, dans... J'en sais rien! Mais en vrai, j'en ai rien à foutre. J'ai plus envie de me prendre la tête. Qu'on me laisse tranquille. Je sais pas de quoi sera fait demain. Alors déjà, je ne savais pas à la base, mais... Donc, je sais pas. Mais en attendant, celui qui déboulera ici, bah... franchement, je te dis, il y a tout. Hein. Il y a tout. Il y a du bois, il y a... Le mec, si tu sais te démerder, il y a tout ce qu'il faut. Pour être bien. Moi, je le fais par altruisme. Ça existe encore, l'altruisme, de nos jours. Et peut-être encore plus des hauts potentiels. J'en sais rien. Après, je connais des hauts potentiels qui sont un peu schizo, un peu psychopathes, un peu. On n'est pas tous pareils. Voilà. Mais putain, je vais monter à ma bagnole quand même. J'ai sorti la pizza. Je l'ai mis de côté pour pas que mes chiens la mangent pendant ce temps-là. Non, je vais monter avec mes deux chiens.
Je vais monter charger, je vais passer une petite heure dans la bagnole. Et minuit 2, bordel, il fait 29,1 dedans. Putain, t'es malheureuse. J'ai chauffé quoi, je te jure, 2 heures, quoi, avec des petits bouts de bûche. De rien du tout. Et ça pétille. J'adore, tu sais, quand tu t'endors et t'entends le feu qui pétille. Et le ruisseau qui coule derrière. Je sais pas si vous entendez. Écoute. Il y a le ruisseau à gauche là-bas. Et le feu là. Je suis toujours pas fermé, c'est normal. Donc ouais, c'est mon petit bonheur à moi. Celui qui est capable de vivre ça, celui qui est capable de se passer de tout, bah mon courage vient. Je te dis, il y a des manteaux, il y a des chaussettes, il y a des chaussures. J'ai tout mis de côté au cas où. Il y a même des couches de bébé, tu sais, en tissu. Le mieux, hein, pas le truc à l'ancienne, que c'est juste un drap, le truc rembourré, hop, tu mets 2 petites pressions. Au cas où il y a une petite maman qui déboule avec son bébé, il y a aussi ce qu'il faut. Il y a des médicaments. Bref, moi, le jour où je laisse tout, je vous jure, je laisse tout. Hein. Il y a des anti-inflammatoires, il y a des antidouleurs, il y a des bougies, il y a des piles. Alors, moi, je dirais, mais démerdez-vous, hein, ça se peut. Moi, j'ai offert ça à qui veut, qui a besoin, qui est capable. Moi, je l'offre en vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Par contre, vous démerderez avec mon père, ça c'est plus compliqué, il est pas encore mort, ce con. Et Tétine qui me dit, ouais, ton père, ta mère, tu parles mal de ta mère. Hein. Ouais. Peut-être parce qu'elle nous a mis des branlés à coups de martinet et qu'elle m'appelait Marie Salope, tu vois. Vas-y, j'étais gamine, bordel. Et ma soeur, tu te rappelles le jour où ils t'ont cassé le manche à balai sur la tête? Bah non. Tellement j'en prenais, tu vois, je me rappelle pas. Puis les coups de martinet, par contre, ça je me rappelle qu'on pouvait même pas mettre le cartable sous le dos, quoi. Donc on me dise pas que ce soit la maltraitance, tu m'étonnes, je la rage contre ma mère. Bien sûr que oui, je la rage contre les deux. C'est même pas de la rage, c'est. J'ai fait toutes les étapes du deuil, tu sais, la colère, le dégoût, le truc. Juste. Qui- J'aurais dû me barrer peut-être avant, je sais pas. Mais j'avais besoin de les confronter, j'avais besoin de ne rien fuir en fait. Tu sais. Et une fille un jour, elle m'a dit, la psychologue, celle qui m'a détecté au potentiel, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas barré en fait? Je lui ai dit, mais parce que j'avais rien à fuir. Tu sais, quand je vois des nanas qui courent après tout, qui passent leur temps à courir, quoi, qui mettent des réveils dans la journée. Attends, à 14h, faut que je sois là, à 16h, faut... Attends, je vais pêcher, mais à 17h, faut que je sois parti parce que... Oh là là. Moi, j'ai 2 questions, c'est après quoi tu cours et qu'est-ce que tu fuis, tu vois. Et moi, jusqu'à présent, je courais après rien et je fuyais rien. Maintenant, je me demande juste qu'est-ce qui me retient. Voilà. Du coup, je me dis, ouais, peut-être me barrer, pas pour fuir, pas pour rattraper rien du tout. C'est bon, mon fils est grand, j'ai fait ma part, je pense. J'ai rien à fuir, ma famille est tordue, je vais finir par me faire à l'idée. Puis ils en ont rien à foutre, puis eux ils vivent bien hein, pendant ça. Putain, bref. Et tu vois, plus je les vois, plus ça me fait mal. Donc ouais, j'ai peut-être envie de me barrer. Et qu'est-ce qui me retient en fait, à part mes animaux? Finalement, je te dis, chaque fois je le fais piquer, hein, je sais pas quand. Hein. Si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année. Mais ça va être incessamment sous peu quand même. Je vais pas le laisser vivre jusqu'à 18 ans, avec des crises cardiaques régulièrement, et bref. Puis qui me pète dans les pattes, puis qui souffre, tu vois, c'est pas le but quoi. Gavroche et Namnam, bah, elles se démerderont, elles iront chasser, elles auront toujours. Voilà, tout est ouvert ici, hein, la caravane, elles se démerderont. Puis au pire, il y a le voisin, là où Spicy il est. Et j'emmène mes 3 petits bébés à moi d'amour qui sont toujours sur mon lit, tu vois. En vrai. Qu'est-ce que je suis? Rien. Après quoi je cours? Rien. Et qu'est-ce que j'ai peur de laisser derrière moi? Rien. Moi je te dis, j'ai fait ma part. Je laisserai ma clé dans le poulailler. Et à qui veut, vas-y, bon courage, Inch'Allah, continue. Continue le projet. Il y a des noyaux là, putain, j'ai des noyaux, j'ai toute une boîte de noyaux et de graines. Et ça, par contre, je prendrais bien la moitié, tu sais, histoire de. Là où je vais me promener, bah, je vais semer, en fait. Chiche! Parce que c'est pas le tout de le dire, ouais, re-ensemençons la planète. Il y en a beaucoup qui le disent. Sur Facebook, sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui disent. Mais il n'y a pas beaucoup qui font, quoi. Et moi, je me dis, chiche, en fait. Chiche, je prends des noyaux et chiche, je les plante. On verra bien. Puis en chemin, bah, je trouverai bien d'autres fruits, d'autres légumes, et je replanterai, en fait. Chiche! Que j'en ai à foutre. Si c'est mes dernières années de ma vie, je préfère ça à faire ça que d'aller courir à autre chose, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. L'avantage avec ma folie, c'est qu'elle a jamais de limite. Tu vois. Moi, je dis, vas-y, chiche. Moi, je m'en fous, quoi. Si demain on me dit, vas-y, tu vas nourrir les requins, bah vas-y, chiche. Chiche. J'en ai à foutre, en vrai. On verra bien. Mais je resterai pas en inaction et j'abandonnerai pas. Quoi que je devienne, j'abandonnerai pas.
je laisserai ça, t'inquiète. Je vais faire ça bien, hein. Donc, je laisserai une trace dans l'histoire, mais qui ne sera pas écrite dans l'histoire, qui sera écrite juste dans les gènes de la planète, dans les... chaque arbre que j'ai sauvé, chaque animal que j'ai sauvé. J'aurais payé mon karma, je pense, pour cette vie-là. Après, foutez-moi la paix, quoi. Après, je me réincarne plus. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est bon, j'ai fini. C'est bon, j'ai fait le tour. Je suis revenu, je ne sais pas pourquoi, pour réparer quoi. Mais je vous jure que je reviendrai pas, hein. C'est bon, ça suffit, hein. L'autre jour, je disais à mon gamin, c'est dommage, t'es pas fait de petite sœur. J'aurais trop aimé que mon fils ait une petite sœur, ça aurait été cool. Une mini-moi, tu sais, une petite boxeuse. J'ai dit, ouais, mais arrête de déconner, sinon je vais me réincarner, tu sais, dans une vie prochaine, juste pour avoir une fille. Ah non, 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 c'est bon, je passe mon tour. Je ne veux plus. Tant que les humains seront pas humains, moi je veux plus, hein. Des humains qui savent même pas lire dans les yeux d'un animal, moi je trouve ça tellement choquant. Je- Moi je les regarde comme si eux ils étaient des animaux de cirque, et les humains regardent les animaux comme si eux c'était... Je ne comprends pas comment tu ne peux pas comprendre le chien, le chat, comment tu peux pas entendre le cri de l'animal. Pour moi c'est un truc que je comprends pas, parce que moi je suis connecté, je suis hyper connecté. Ma chèvre, je l'espionne par la fenêtre, Nana, la plus intelligente. Et je sais qu'elle me voit pas, c'est pas possible, je suis même pas dans son angle de vision. Et à un moment, elle se retourne parce qu'elle sait que je la regarde. Elle sait, tu sais, il y a une connexion. Et comme mon fils, quand il dormait le matin, alors là, lui, il est témoin. Le matin, il se réveillait, tu vois. Il faisait semblant de pas changer sa respiration, de rien. Et loin derrière moi, que ce soit ici ou dans la caravane, hein. Ici, il y a l'armoire entre nous, et dans la caravane, il y avait des parbois entre nous. Et d'un coup, j'entendais son cerveau se mettre en branle. J'entendais comme un brouhaha à l'arrière de mon cerveau, tu vois. Et je savais que mon fils était réveillé. Il avait beau essayer de changer, de ne pas changer sa respiration. Il avait beau essayer de tout. Je savais que mon fils était réveillé. Je l'entendais. Il y a un bout de moi, tu sais, mes antennes cheloues, là, elles entendaient. Vous me prenez pour une folle, je m'en fous. Mais moi, je le savais, en fait. J'ai dit, gamin, gamin, t'es réveillé, gamin. Et lui, il l'entendait, en fait. Il entendait, bah oui, il entendait forcément. Mais moi, je savais qu'il était réveillé. Mais à la seconde près, d'un coup, j'ai un bruit. Tu vois, d'un coup, j'ai un bruit dans mon cerveau. Et dans mon arrière-cerveau, tu sais, c'est vraiment loin. Et je dis ça. Bon. Et comme au milieu de la foule, j'arrive à le retrouver, quoi. C'est pas exprès. T'as des âmes, elles sont connectées. Si tu comprends pas ça, bah si tu comprends rien de la vie, j'y peux rien, quoi. Donc ouais, j'ai envie de faire des câlins aux arbres, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger. Là, il n'y a que des champs, des routes et des ronds-points, quoi. Je trouve même plus de plantes sauvages, bordel. Il y a les trois quarts des plantes, là, sur la chaîne de Le Chemin de la Nature. Ou le chemin de la nature, je crois. Le mec, il est dans la forêt de Vincennes ou je sais pas quoi. Ils ont plus de plantes que chez nous en Bretagne, quoi. Vous trouvez ça normal? Putain, des oignons sauvages, de tout et n'importe quoi, quoi. Il a plus de plantes au mètre carré que nous. Nous, on a plus que des routes, des ronds-points et des champs, quoi. Et c'est bon. Non, moi, ça me gave. Moi, j'ai vraiment envie de bouger, quoi. Je dis peut-être pas pour aller chercher mieux ailleurs, hein, juste pour être dans le mouvement, quoi. Et pas devenir fou dans ton truc, là, à tourner en rond. Non, non, je finis là, mon salon, là. Et peut-être au printemps, la pimpe, ouais, peut-être quand même la baie vitrée dans le fond. Enfin, faire un truc propre et après. Mais ça, c'est quelques mois, quoi. Et en colère. Ça tombe bien parce que la colère, ça me connaît. Mais je vais finir ça, hein. Je suis obligé. Je suis obligé. Je le dois à mon petit enfant. Je le dois à mon âme. Je le dois à mon moi supérieur. Appelez ça comme vous voulez. C'est l'appel de l'âme. Mais après, je sens bien aussi que l'appel de l'âme, il va se barrer, quoi. Je te dis, je vais peut-être aller dans les monts d'Arrée, peut-être aller, je sais pas, à l'île de Groix, peut-être, là d'où est natif mon mari, je sais pas. Retrouver ma belle famille, je sais pas. Je sais pas, mais je vais être en mouvement, tu vois. Je vais pas rester là à stagner, à me dire, ah putain, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et tu vas te faire mal, et tu vas recommencer. Non, 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 décroche, décroche. Lâcher prise, le lâcher prise. Et c'est la plus belle des richesses, hein, de savoir tout laisser derrière soi, partir avec rien. Même pas. Si, ce truc qui va me manquer, bah déjà mes biquettes, ça c'est sûr, mais.